Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 6 avril. On commence juste par une petite, je ne sais pas si c'est une anecdote, elle n'est pas très amusante, mais le Financial Times nous explique que les subprimes renaissent. Ils reviennent très fort. Vous savez, ces prêts qu'on avait accordés à des personnes qui ne pouvaient pas qualifier pour des prêts qui n'avaient pas les standards pour des prêts normaux, les subprimes, tout ça repackagé, titrisé, vendu comme des emprunts, tout ça c'est reparti avec des chiffres records, le double même de l'année précédente, c'est quand même assez spectaculaire. Bon, ça continue, la bataille entre la Chine et les États-Unis. Hier, c'est Donald Trump qui a dit qu'il allait reprendre encore 100 milliards de dollars, de nouveaux produits qui seraient taxés. De l'autre côté, on a bien évidemment la Chine qui dit moi si ça continue comme ça, je vais continuer à répliquer. Enfin, tout ça est monté en épingle. Alors on n'arrive toujours pas à savoir, je vous le répète tous les jours, si c'est du bluff ou si c'est une vraie guerre commerciale. C'est la même chose que sur la croissance américaine. On commence à avoir des gens qui nous disent attention, ça va ralentir, et puis on a des gens qui nous disent au contraire, voilà, comme Jamie Dimon, le patron de la banque JP Morgan, qui dit attention, on est vraiment en état de surchauffe et si on ne prend pas des mesures, tout ça va exploser. Alors la grève a bien marché, elle reprend dimanche et lundi, et ceux qui en profitent, c'est notamment les sites de covoiturage comme Blablacar. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce qui est intéressant, ce que note d'ailleurs avec beaucoup de justesse les Échos, c'est que malgré tout ce qui se passe en France, eh bien, les marchés financiers continuent à parier sur, et les investisseurs étrangers continuent à parier sur la France, continuent à parier sur ses réformes. La France emprunte toujours de moins en moins cher. Et enfin, au Brésil, quand même, une situation assez particulière. Il a été condamné à de la prison ferme, c'est Lula, alors qu'il est en pleine campagne présidentielle et qu'il est en tête des sondages. Voilà, n'oubliez pas, ce soir, nous avons une émission exceptionnelle, c'est votre argent à 19h sur BFM Business. Bonne journée et bon week-end.